Après vous avoir demandé de me poser des questions pour la FAQ sur Instagram ou encore YouTube, de nombreuses questions m'ont été posées comme quels sont mes projets pour 2023, comment devenir modérateur, quels sont mes objectifs sur YouTube, des idées de nouveaux concepts ou encore quand auras-tu enfin des potes. Bon non ça c'est faux, y a pas. Bref, c'est dans cette vidéo que je vais vous répondre. C'est parti pour la FAQ 2023. Ok les gars, 2023, dit nouvelle année, dit forcément FAQ. Donc juste avant de commencer, ce que j'ai à vous dire c'est que déjà la FAQ va se dérouler en deux parties. La première partie ça va être un peu genre comment s'est déroulée cette année 2022 et toutes les autres questions diverses et variées. Et donc en deuxième partie de la vidéo, on parlera des questions posées sur le futur, c'est-à-dire sur 2023. Donc bref, du coup ce que je vous propose c'est qu'on parte dès maintenant avec la FAQ. Bref, c'est parti, let's go, tout ce que tu veux, let's go. Première question, c'est parti. Comment s'est passé 2022 pour toi sur YouTube? Alors les gars, c'est une question ultra intéressante parce que vraiment elle est... Je sais pas comment la qualifier, tu vois. Mais alors du coup moi les gars, 2022, j'ai surkiffé sur YouTube. Franchement, au-delà des stats, tout ça, c'est vraiment une année où j'ai kiffé tourner mes vidéos, tout ça. Après forcément, il y a plein de choses que j'aurais pu améliorer, que ce soit les périodes d'inactivité, tout ça. Mais sinon, en globalité, je suis super content de moi. Et d'ailleurs, si vous voulez, je peux vous donner 5 vidéos que j'ai surkiffé à tourner, à monter, tout ça en 2022. Donc du coup, on a cette vidéo là avec Victor où ça consistait à avoir 2 heures pour construire une cabane. On a également celle-ci où je me suis donné le défi de percer sur TikTok en seulement 24 heures. J'ai également kiffé le Instagram contrôle ma vie. J'ai kiffé parce que je trouve que la vidéo elle est dynamique, elle donne du peps un peu, tu vois. Après on a encore celle-là avec Victor, du coup 2 heures pour construire un radeau de luxe. Je pense que c'est la plus grosse vidéo que j'ai sortie en 2022. Mais en tout cas c'est surtout celle qui m'a pris le plus de préparation à faire. Que ce soit pour trouver des palettes pour faire les radeaux, trouver le lieu, tout ça. Donc franchement ça a été une sacrée organisation et je suis très content du résultat. Et pour finir, évidemment les gars, le vlog au Grand Prix Explorer, c'était clairement une dinguerie. Après tu vois c'était pas un concept, c'était un vlog, mais moi j'ai surkiffé. Donc voilà du coup pour répondre à ta question, comment faire pour devenir modo? Eh bien les gars, sachez que du coup pour ceux qui me découvrent tout ça, j'utilise la même technique depuis très longtemps pour recruter des modos, c'est-à-dire via des formulaires. Et donc du coup pour ceux qui veulent devenir modo, sachez que là pour 2023 je vais en recruter 2 nouveaux. Donc c'est pour ça, si vous vous sentez apte et compétent à occuper un rôle de modérateur sur ma chaîne, allez remplir le formulaire qui est dans la description. Vous avez à peu près une dizaine de questions et du coup je prendrai 2 personnes sur toutes les personnes qui auront répondu, les 2 personnes que j'aurais trouvé les plus convaincants. Ah oui, et d'ailleurs j'avais juste un truc à vous dire, si vous n'êtes pas pris modo les gars, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde, il y aura d'autres moments pour retenter d'être modo, parce que j'en recrute quand même assez souvent des modos, donc vous aurez une autre chance plus tard. Combien de temps mets-tu pour faire une vidéo? Et bah c'est une question ultra intéressante parce que c'est vrai que j'ai l'impression que personne n'en parle sur YouTube. Putain, par contre, t'as fait que de grincer les gars ma truc. Non mais oui, du coup pour te répondre, franchement je prends mais un temps monstrueux, même si tu vois je suis pas du tout le mec à plaindre, genre je pense que parmi d'autres youtubeurs, il y en a qui prennent beaucoup plus de temps que moi, parce que moi je fais un peu les choses simples on va dire. Donc du coup en gros pour t'expliquer combien de temps je prends, je vais te départager en plusieurs étapes les étapes d'une création d'une vidéo. Donc du coup pour commencer, il faut forcément avoir l'idée de ta vidéo, sur quoi tu vas te baser le thème. Donc faut déjà trouver l'idée, ça prend soit beaucoup de temps, soit pas beaucoup de temps. Hop tu penses, hop tu fais ça, let's go tu vois. Ensuite pour certaines vidéos tu peux l'écrire ta vidéo, ça veut dire t'écris les points que tu vas aborder, tout ça. Par exemple moi pour cette vidéo je l'ai écrit. Mais si t'as pas besoin d'écrire ta vidéo, tu la tournes directement. Donc ça c'est assez long, mais le plus long c'est du coup l'étape d'après qui est le montage les gars. Ensuite tu fais ta miniature et après tu postes ta vidéo sur YouTube. Mais du coup pour te faire un ordre d'idée, rien que sur l'étape du montage, pour les gros concepts je prends à peu près, je dirais entre 15 et 20 heures de montage, ce qui est quand même assez conséquent tu vois. Et encore je suis loin d'être à plaindre. Et pour les plus petites vidéos je dirais à peu près 6 heures. Vas-tu reprendre les lives? Alors les gars comme vous l'avez constaté, là tous les soirs quasiment pendant les vacances j'ai live quasiment tous les jours. Donc du coup oui j'ai déjà repris les lives, parce que du coup je pense que ta question date d'avant que je reprenne les lives. Et sinon en période scolaire il y aura forcément pas des lives tous les jours, parce que les gars en période scolaire j'ai beaucoup moins le temps pour live tout ça. Mais du coup je pense que en période de cours il y aura à peu près 1 à 2 lives par semaine tu vois. Donc voilà. Là du coup je viens de répondre aux questions sur l'année qui vient de se passer, c'est-à-dire l'année 2022. Et donc maintenant on va parler du futur avec l'année 2023. Alors y aura-t-il un changement des heures de vidéo ou un changement de rythme de vidéo? Alors les gars c'est une question dont j'ai pris beaucoup de temps à réfléchir, puisque oui je vais changer les heures de vidéo et je vais aussi changer le rythme de vidéo. Du coup là comme vous le savez, normalement je devais sortir une vidéo toutes les semaines en 2022 et les vidéos devaient sortir le samedi à 11 h. Et sauf que comme vous l'avez constaté, ça a été clairement impossible et il n'y a pas eu beaucoup de samedis avec des vidéos. Donc c'est pour ça, là je vais changer de rythme et changer de jour et d'heure de vidéo. Maintenant les vidéos sortiront plus le samedi à 11 h mais le mercredi à 16 h. Donc là maintenant dans votre calendrier, vous barrez tous les dates du samedi à 11 h et vous me cochez le mercredi à 16 h comme quoi vidéo Raforce, ok? Et du coup pour répondre à ta deuxième question, oui il y
aura bel et bien un changement de rythme de vidéo. Puisque là, comme vous le savez, j'étais censé sortir une vidéo par semaine. Et sauf que les gars, c'est tellement impossible, c'est un truc de malade, j'ai tellement pas le temps en fait. Ou soit je sais pas, je suis peut-être mal organisé ou un truc du genre, mais il y a un truc qui cloche. Et du coup maintenant il y aura plus une vidéo par semaine, mais il y aura une vidéo toutes les 2 semaines. Et comme ça tu vois déjà, ce sera peut-être un peu plus simple. Donc du coup voilà les gars, je pense que ça va m'enlever déjà une grosse pression on va dire. Et surtout ça va me faire gagner du temps, parce que ça veut dire que les vidéos seront de plus grosse qualité, avec un plus gros montage, parce que du coup j'aurai plus de temps pour bosser sur la vidéo. Donc du coup là pour vous dire, la prochaine vidéo normalement elle sort le mercredi 11 janvier. Quels sont tes projets pour 2023? Alors sachez que j'ai plein d'idées de projets, que ce soit en vidéo, en live, tout ça. Mais du coup pour le moment ça reste seulement des idées et pas des choses qui vont être faites sûres à 100%. Genre là ça veut dire que j'ai peut-être un truc en tête, mais peut-être que le projet va être annulé parce que je sais pas, je manque d'argent pour faire le concept s'il y a besoin d'argent, tout ça tu vois. Donc du coup voilà, pour répondre à votre question, oui j'ai plein de projets en tête, mais du coup pour le moment ça reste seulement des idées et non des choses qui vont être sûres à 100%. Mais en tout cas sachez que si dans mes idées il y a des choses qui sortent, et surtout des gros projets, gros concepts, tout ça, je pense que ça sortira vers mai jusqu'à septembre à peu près tu vois. Enfin vers l'été en tout cas. Des idées de nouveaux concepts. Alors là du coup ça rejoint un petit peu la question que j'ai répondu juste avant. Pour vous répondre, oui j'ai plein d'idées, mais du coup pour le moment c'est seulement des idées. Mais du coup si je peux vous dire une idée de concept, je pense que je vous dirais course de paddle. Donc voilà, ça c'est une grosse vidéo que j'ai en tête, une grosse idée, et du coup je vais essayer de la faire, mais je pense que parmi toutes mes idées c'est une des idées les plus faisables. Donc voilà quoi, hein, je vais pas vous en dire plus hein. Est-ce que tu feras des feats avec des youtubeurs? Alors les gars, comme vous le savez, cette année j'ai fait quasi 0 feat. Enfin en tout cas l'année qui vient de passer, du coup 2022, j'ai fait quasiment 0 feat. Genre je crois il y a eu que 3 vidéos avec des feats, donc franchement c'est très peu. Mais là du coup pour vous dire, 2023 normalement il devrait avoir beaucoup plus de feats. Mais quand je vous dis beaucoup plus, c'est vraiment beaucoup plus. Alors du coup pour rentrer dans les détails de ta question, il y en a avec des youtubeurs, et même aussi les gars, j'ai un pote qui fait du rap, tout ça. D'ailleurs n'hésitez pas à aller écouter sur Spotify, sur Deezer, tout ça, c'est Atarka. Un jour j'ai entendu ta voix, depuis j'ai peur du silence. Pas une journée sans te voir, je me sens perdu sinon. Je te jure c'est hallucinant. Mais du coup il y a moyen, il y aura des vidéos avec lui aussi. Donc du coup voilà quoi pour répondre à ta question. En tout cas en 2023 je vais essayer de faire beaucoup plus de feats, que ce soit avec des potes, tout ça. Et puis let's go. À quand le fameux live anecdote? Eh bien c'est vrai que les gars, il y a un live anecdote que normalement j'ai prévu de faire depuis très longtemps, mais que j'ai jamais fait. Donc en gros pour vous expliquer un petit peu le concept du live, en gros vous venez sur mon live sur Discord, tout ça, vous me racontez une anecdote en live, et tu vois moi je réagis ensemble avec le chat. Mais du coup pour le live anecdote je pense qu'il arrivera dans quelques mois, parce que déjà j'ai peur qu'il n'y ait pas assez de personnes qui puissent raconter leur anecdote en live, tout simplement parce que je sais pas, ils en ont pas en tête tout ça. Et du coup que le live il dure par exemple genre que 20 minutes, parce qu'il y a eu genre qu'une personne qui a raconté son anecdote. En gros l'idéal ce serait qu'on ait au moins 5 personnes qui puissent raconter leur anecdote. Donc du coup s'il y en a d'entre vous qui sont chauds pour raconter leur anecdote, dites-le dans les commentaires les gars. Genre vous écrivez un message du style juste le mot anecdote les gars, et moi comme ça je vais comprendre pourquoi vous l'avez écrit, et comme ça vous allez valider comme quoi vous êtes chaud pour raconter votre anecdote en live. Ok, on passe maintenant à la dernière question. Quels sont tes objectifs niveau abonnés pour 2023? Et bien c'est simple, je pense que mon objectif pour 2023 niveau abo, c'est de monter à 2500, 3000 abonnés à peu près, tu vois. Ça peut paraître beaucoup pour certains ou peu pour d'autres, mais moi je trouve que c'est le juste milieu. Bah au moins je sais ce qu'il me reste à faire hein. Voilà, objectif 2500 abonnés l'année pro. J'espère que hop, l'année prochaine dans la FAQ, je remets ce moment là. Et bien voilà les gars, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. Merci à tous ceux qui l'auront suivi jusqu'à la fin. Franchement c'était un plaisir fou de répondre à vos questions tout le long de la vidéo. Donc merci à tous ceux qui les ont posées, que ce soit sur Insta ou sur YouTube. Et donc du coup moi ce que je vous dis, c'est 11 janvier pour une nouvelle vidéo. C'était Rafford, bref, ciao.